بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble d'autres exercices avec solution toujours في المودule traitement de série. Nous sommes arrivés dans la vidéo précédente في l'exercice numéro 3. Je vais donner l'énoncé de l'exercice, après on passe la correction. Donc, soit x de t, y de t, deux signaux quelconques d'énergie finie, et soit z de t égale la somme des deux signaux x de t plus y de t. La question numéro 1, on vous demande de déterminer E de z et quelle est la condition pour qu'on aura E de z égale l'énergie du signal E de z est égale l'énergie du signal E de x plus l'énergie du signal y. La question B, c'est la même question, mais cette fois-ci pour x de t, y de t, qui ont une énergie infinie. Donc, la première question, nous avons x de t, y de t, une énergie finie. La deuxième question, on vous demande de déterminer E de z, quelle est la condition pour que laquelle on aura E de z égale E de x plus E de x plus E de y, mais cette fois-ci, x et y sont d'énergie finie. Troisième question, on vous demande de déterminer la puissance du signal S de t qui est égale la somme pour n varie de 0 à plus l'infini de an cosinus n oméga 0 t. On passe la solution. Donc, nous avons pour z de t qui est égal à x de t plus y de t. Et on vous demande de calculer l'énergie de z de t est égale l'énergie de z de t par z conjugué de t. Donc, ça, c'est une énergie instantanée. Mais pour le calcul d'énergie totale, on va utiliser la formule suivante. Donc, pour E de z égale un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de E de z de t dt. Donc, on va remplacer E de z de t par z de t conjugué de t. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de z de t par z de t conjugué de t. On va remplacer z de t par sa valeur et z conjugué de t par sa valeur. On aura l'énergie E de z égale un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de t plus y de t multiplié par x de t plus y de t conjugué de t. On va faire la décomposition. On aura dans ce cas E de z égale un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de t par donc, x de t par x de t conjugué de t plus x de t par y de t conjugué plus y de t par x de t conjugué plus y de t par y de t conjugué. Pour x de t conjugué, c'est l'énergie E de x. X de t par y de t conjugué, c'est l'énergie entre x et y. Y de t par x conjugué de t, c'est l'énergie entre y et x, plus y de t par y conjugué de t, c'est l'énergie E de y. Nous avons que pour que l'énergie E de z égale E de x plus E de y, il faut dans ce cas que E de x y égale E de y x égale à 0. Donc, et nous avons que l'énergie, c'est une quantité positive, d'accord? Deuxièmement, cette fois-ci, nous avons des signaux qui sont des signaux à énergie infinie. Dans ce cas, on va calculer la puissance. Donc, la puissance pour P de Z égale un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini, pi Z de T dt. Est égal à Px, la puissance du signal X, plus la puissance du signal Y, plus la puissance entre X et Y, plus la puissance entre Y et X. Donc, pour P de Z égale la puissance de X plus la puissance de Y, il suffit seulement si nous avons la puissance entre X et Y qui est égale à la puissance entre Y et X égale à 0. Dans ce cas, nous avons les deux signaux X de T, Y de T, il faut qu'ils soient perpendiculaires. Donc, on aura que X de T doit être orthogonal par rapport à Y de T. On passe la troisième question. Donc, nous avons S de t qui est égal à la somme pour n varie de 0 à plus l'infini de an cosinus n oméga 0 t. Et soit P de S, c'est la puissance entre 0 et t, des signaux périodiques de période grand T.
Si on va utiliser la formule de puissance, on aura dans ce cas S de t, c'est la somme de Sx de t avec Sx de t qui est égal à n cosinus n oméga 0 t. C'est-à-dire, nous avons S de t est égal à S1 de t plus S2 plus S3 jusqu'à l'arrivée de Sn de t. Dans ce cas, la puissance P de S égale la somme pour n varié de 0 jusqu'à plus l'infini de la puissance P2, la puissance par rapport à n plus la somme deux fois la somme pour n varie de 0 jusqu'à n et n varie de 0 à l'infini de PSM par Sm. Quel que soit grand M et quel que soit petit m. Nous avons la pulsation oméga 0 est égale 2pi f0, donc est égale dans ce cas 2pi sur la période t0. On va remplacer PSN SM par la limite de 1 sur T0 quand t tend vers l'infini. Un calcul d'intégrale entre moins T0 sur 2 plus T sur 2 de AN par AM cosinus M oméga 0T cosinus M oméga 0T dt. Nous avons que cosinus X multiplié par cosinus Y, on va la remplacer par cosinus la somme plus cosinus la différence divisé par 2. Dans ce cas, on aura la puissance de Sn par Sm est égale à la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini. Un calcul d'intégrale entre moins T sur 2 et T sur 2 de An par Am cosinus la somme n plus m oméga 0t plus cosinus n moins m0 oméga 0t dt sur 2. Je calcule l'intégrale de cos c'est sinus. L'intégrale de cos c'est sinus. C'est toujours sinus entre moins t sur 2 et t sur 2 quand t tend vers l'infini, tend vers 0. On aura dans ce cas la puissance PCN par PSN égale à 0. Pardon. On passe maintenant au calcul de puissance PSM. Donc, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini. Un calcul d'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 de Sn par Sn conjugué de t. C'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini. On va remplacer Sn par Sn conjugué par sa valeur. On aura An au carré cosinus carré de n oméga 0. On va remplacer cosinus carré par 1 plus cosinus de n oméga 0t sur 2. Et on va faire la décomposition de l'intégrale. On aura dans ce cas-ci la limite de 1 sur t quand t tend vers l'infini. N intégrale entre moins t sur 2 de An multiplié par l'ensemble de cosinus de n oméga 0 plus 1 divisé par 2. Le tout multiplié par An, d'accord, dt. On va décomposer notre intégrale en deux. On aura, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini de An au carré. On peut la sortir parce que je suis constante. Ici, c'est An au carré. Donc, j'ai oublié le carré. Non, d'accord. 1 demi de t entre moins t sur 2 plus l'intégrale entre moins t sur 2 de cosinus de n oméga t dt. L'intégrale de cosinus sinus. Donc, étant vers 0, ça reste a au carré de n sur 2. Dans ce cas, on aura la puissance PS, ça sera la somme de PSM. Donc, c'est la somme de AN élevé au carré sur 2. Donc, ce sera A0 au carré sur 2 plus A1 au carré sur 2 jusqu'à AN au carré sur 2. On passe à notre exercice. Dans cet exercice, on vous demande d'évaluer et comparer les distances suivantes. Vous avez la distance d carré de xi, xg avec la distance carrée entre xi et yi est égale à 1 sur grand T, un intégral entre 0 et t de x de i de t moins y de g de t en valeur absolue élevée au carré dt. Donc, pour les signaux suivants, donc vous avez le signal x1 de t, c'est une équation de droite qui ne passe pas par l'origine. X de 2, c'est un signal de cette forme. X3, c'est un signal de cette forme. D'accord?
Je vais laisser la solution à l'exercice numéro 4 pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.